Également en plateau, Antoine Glaser, bonsoir. Au-delà Bonsoir. des résultats, Antoine Glaser, qu'est-ce que cette élection nous dit du système BIA? Est-ce que, comme certains observateurs le disent, il y a un verrouillage politique total? Il y a un verrouillage politique total, mais vous avez vu que moi, je crois que c'est quand même assez rare quand vous voyez la fameuse communauté internationale qui habituellement ne bronche pas, qui a refusé quand même d'aller à la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle. C'est quand même un signe. Alors je dis pas du tout que Paul Biya est lâché, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une telle volonté de changement qu'à l'extérieur, on sent bien qu'il faut quand même... Les gens ne connaissent pas l'histoire, mais il faut savoir que le nord du pays a pendant très longtemps, du temps justement du président Amadou Ahidjo, qui est un peu, qui est comme Issa Chiroma, qui est un peu son successeur, comme ça, c'est vrai que c'est assez important. En plus, je trouve que Chiroma a été assez habile. On s'est passé entre les lignes, mais il a par exemple dit que s'il arrivait au pouvoir, il reviendrait sur le fédéralisme. Ça veut dire qu'il fait un clin d'œil aux régions anglophones du pays. Ça veut dire peu de gens croyaient en lui au départ, mais maintenant il y a une telle volonté de changement qu'on sent il y a une sorte de ralliement, et pas simplement dans le nord du pays, même si le nord, entre le nord et puis le Douala, ça représente quand même plus de 50% de la population du pays. Donc je veux dire, on sent petit à petit en dehors, effectivement, ce que nous a dit le chercheur, là, il avait raison sur le fait que les autres chefs des partis politiques étaient un peu... ont bien vu que Chiroma a bien joué quelque part. Mais c'est un homme qui a fait quand même 6 ans de prison Oui. en 1984. Je veux dire, Tsubia. c'est quelqu'un qui a quand même de la bouteille, qui connaît bien le pays. Et donc là, il y a un bras de fer. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vont faire les forces de sécurité? Bon, il y a la brigade d'intervention rapide des Israéliens, mais elle peut pas, c'est pas elle qui peut, elle peut, elle, assurer la sécurité présidentielle, mais c'est pas elle qui peut gérer l'ensemble du pays. Est-ce qu'on peut tout de même penser qu'il y a des signaux de renouvellement possibles à moyen terme? Ben, c'est assez. Ça dépend vraiment je veux dire, est-ce que l'opposition va à un moment donné essayer un peu de se solidariser? Le problème, c'est qu'il faut quand même pas qu'on reste sur une impression comme ça, toujours du Sud, avec sur le plan ethnique, Bamileke, Boulou, et puis l'ensemble du Nord. Donc, si on reste s'il y a des arrière-pensées toujours comme ça de division sur un plan de gens autour de Biya qui ont peur finalement de ce Nord, avec la tentative de coup d'État de 1984 où il y a eu comme des milliers de morts, il y a des 50 officiers qui ont été, beaucoup de gens qui ont été tués, et ça n'a jamais été soldé. Même le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo est toujours au Sénégal. Et donc à mon avis, il y a un soubassement dans ce pays qui est quand même... il y a des arrière-pensées anciennes qui peut venir très compliqué pour le président Paul Biya ou son entourage. Hein, je veux dire, puissant secrétaire général Ngo, qui est le premier secrétaire général au Cameroun à avoir la signature. Avant, les secrétaires généraux de la présidence n'avaient pas la signature. Il a la signature. Donc, c'est des hommes qui sont quand même devenus extrêmement puissants et qui n'ont pas l'intention de céder le pouvoir.